Brad Pitt, 7 years in Tibet. Haha, m'a toujours fait marrer. Universal Pictures and 20th Century Fox present Academy Award nominee Leonardo DiCaprio. If you can imagine a hidden place, rich with all the strange beauty of your nighttime dreams, then you know where I am. Brad Pitt. 7 years in Tibet. Brad Pitt versus Leonardo DiCaprio. Ces deux acteurs ont commencé leur carrière pratiquement au même moment, c'est-à-dire à la fin des années 80, et tous les deux ont démarré dans des séries télé, comme par exemple Leonardo DiCaprio avec la série Quoi de neuf Docteur, et on a toujours considéré ces deux acteurs comme des icônes cinématographiques qui brillaient aussi bien par leur belle gueule que par leur capacité à délivrer des performances dramatiques exemplaires. Et à l'occasion de la sortie DVD Blu-ray de Once Upon a Time in Hollywood, qui réunit pour la première fois ces deux sex symboles les plus emblématiques du cinéma hollywoodien, eh bien je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une vidéo bilan pour savoir lequel de ces deux acteurs a eu la meilleure carrière. Donc attention, cette vidéo n'est pas là pour montrer quel est le meilleur acteur, puisque ça de toute façon, on sait déjà tout ce qu'il sait, c'est bien évidemment... Non, cette vidéo a pour but de montrer qui a eu la carrière la plus intéressante, la plus riche, la plus variée, la plus diverse, la plus marquante. Nous allons parcourir 8 catégories pour départager ces deux acteurs, et à la fin de la vidéo, on additionnera le nombre de catégories gagnées pour savoir qui a eu la meilleure carrière, qui a remporté le match. Je vais bien sûr essayer d'être le plus objectif possible, d'être le plus juste, de mettre mes goûts personnels de côté, même si vous savez très bien que l'objectivité absolue, ça n'existe pas, surtout quand on parle de cinéma, quand on parle d'art. C'est pour ça que cette vidéo ne doit pas être prise au premier degré. Cette vidéo, c'est juste un moyen ludique de revisiter la carrière de ces deux immenses acteurs, pour en savoir un peu plus et pour déterminer qui a eu la meilleure carrière. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti pour la première catégorie. Qui a tourné avec le plus de réalisateurs prestigieux? Alors attention, je préfère prévenir tout de suite, ça ne veut pas dire que les réalisateurs que je n'intégrerai pas dans la liste ne sont pas bons, que ce soit bien clair. Je compte uniquement les réalisateurs les plus prestigieux, c'est-à-dire ceux qui ont été reconnus par la presse, par la critique, qui ont été primés, qui ont réalisé plusieurs bons films et qui ont gagné une certaine popularité auprès du public. Voilà. Je sais que c'est toujours la catégorie qui pose le plus de problèmes, mais bon, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs je vais m'aider de mon ordinateur sur lequel j'ai toutes les données, j'ai toutes les informations, toute la liste des films. Donc c'est parti, on va commencer par Brad Pitt. Et voilà ce que j'ai noté pour les réalisateurs les plus prestigieux le concernant. Il y a donc Ridley Scott pour Thelma et Louise et Cartel, Robert Redford pour Et au milieu coule une rivière, Tony Scott pour True Romance et Spy Game. Il y a Neil Jordan pour Entretien avec un vampire. J'ai hésité à le mettre dans cette catégorie. Voilà, j'ai adoré Entretien avec un vampire évidemment. Mais est-ce que je le compte comme un réalisateur prestigieux dans le sens où il n'a pas non plus fait énormément de très bons films. Il n'a pas non plus gagné beaucoup de récompenses. Il avait aussi réalisé le film avec Robert De Niro et Sean Penn, Nous ne sommes pas des anges, que j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, je ne le compte pas. Vous me direz si c'est juste ou pas juste, mais en tout cas, voilà, je continue. Edward Zwick pour Légende d'automne. J'aime pas du tout Légende d'automne, mais bon, Edward Zwick, c'est quand même un grand réalisateur. Voilà, très prestigieux, je le compte. David Fincher, évidemment, pour Seven, Fight Club et L'étrange histoire de Benjamin Button. Terry Gilliam pour L'Armée des 12 singes, Barry Levinson pour Sleepers, Alan J. Pakula pour Ennemi rapproché, Jean-Jacques Hano, 7 ans au Tibet, Cocorico quand même, Martin Brest pour Rencontre avec Joe Black, Guy Ritchie, j'aime pas du tout ce réalisateur, j'ai pratiquement aimé aucun de ses films, mis à part celui dans lequel apparaît Brad Pitt, c'est-à-dire Snatch en 2000, Gore Verbinski qui a réalisé Le Mexicain qui était une purge, et Gore Verbinski, je ne le compte pas, c'est le réalisateur de Pirates des Caraïbes et du remake de The Ring, qui est d'ailleurs pour moi son seul bon film. Voilà, c'est un réalisateur évidemment connu, mais je ne le considère pas comme un réalisateur ultra prestigieux dans le sens où il n'a pas gagné véritablement de prix et il n'a pas fait beaucoup de bons films. Donc voilà, je ne le compte pas, voilà, je sais c'est pas juste, mais bon c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, je fais ce que je veux, je suis dans ma vidéo. Steven Soderbergh pour Ocean's 11, Wolfgang Petersen pour le film 3, Wolfgang Petersen le réalisateur de L'Histoire sans fin, toute notre enfance,
Doug Liman, je ne le compte pas, c'est celui qui a réalisé Monsieur et Madame Smith, je ne le compte pas, moi je n'ai aimé qu'un seul film de lui, et c'est un film qui était sorti en 99 qui s'appelle Go. Et Doug Liman, c'est aussi le réalisateur de La mémoire dans la peau, mais voilà, je crois que je n'ai aimé aucun de ses films pratiquement, même Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, j'ai toujours trouvé problématique ce film, et puis surtout il a fait un très mauvais film avec Monsieur et Madame Smith, donc je le compte pas, voilà, je suis désolé, vous me direz si c'est juste ou pas dans les commentaires. Ensuite, il y a Alejandro Inarritu pour Babel, Andrew Dominic pour le film L'assassinat de Jesse James par le lâche, par Robert Redford, par le lâche Robert Ford, je crois que c'est ça. Voilà, j'ai adoré ce film, mais Andrew Dominic n'est pas un réalisateur qui a, pour moi, réalisé suffisamment de bons films et qui a gagné des prix, voilà, j'ai pas l'impression. Donc, je ne le compte pas, voilà. Encore une fois, ce n'est peut-être pas juste pour vous, vous me le direz. Je continue. Les frères Cohen pour Burn After Reading, David Ayer pour le film Fury, Tarantino pour Inglourious Basterds et Once Upon a Time in Hollywood, Terrence Malick pour Tree of Life, Bennett Miller pour Le Stratège. Bennett Miller, c'est pas un nom de réalisateur très connu, très populaire, mais c'est quand même celui qui a fait Truman Capote et Foxcatcher, deux bons films qui d'ailleurs ont été à chaque fois nominés aux Oscars, donc eh bien, je le compte parmi les réalisateurs les plus prestigieux. Et on termine avec Steve McQueen pour 12 Years a Slave, Robert Zemeckis pour Allier et James Gray pour Ad Astra. Voilà, ce qui nous fait un total de 21 points pour Brad Pitt. Donc on continue avec Leonardo DiCaprio. Voilà ce que j'ai noté. Alors il y a Michael Keaton Jones qui a réalisé Blessure secrète, qui est un film que j'adore au plus haut point avec Robert De Niro. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous sur ce film, Blessure secrète. Malheureusement, je ne compte pas le réalisateur puisque c'est bien le seul bon film qu'il ait réalisé. Et puis, il n'a pas vraiment gagné de prix. Donc, je ne le compte pas, désolé. Il y a ensuite Lasse Hallström, le réalisateur de Gilbert Grape. Gilbert Grape qui est un excellent film où d'ailleurs DiCaprio livre l'une de ses meilleures performances. Mais encore une fois, le film est bon, mais le réalisateur eh bien, n'a pas fait grand-chose d'autre de très très bon, et puis il n'a pas été primé, donc je ne le compte pas, voilà, encore une fois, le film est bon, mais le réalisateur pas assez prestigieux pour entrer dans la liste. Ensuite, Scott Calvert, le réalisateur de Basketball Diaries, c'est exactement la même chose que pour Gilbert Grape, un bon film, mais un réalisateur pas des plus prestigieux. On continue avec Sam Raimi pour Mort ou Vif en 95, Baz Luhrmann, évidemment, Roméo et Juliette et Gatsby le Magnifique. Baz Luhrmann qui est un réalisateur que je n'aime pas du tout. Je n'aime aucun de ses films, même Roméo et Juliette, même Moulin Rouge, tout ce que vous voulez. Je suis désolé, je suis complètement hermétique à ce mec-là. Mais je le compte parce que, voilà, je sais très bien qu'il a fait énormément de films qui ont beaucoup plu et d'ailleurs qui ont été primés, nominés, etc. Donc, je compte Baz Luhrmann. Ensuite, James Cameron pour Titanic, Woody Allen pour Celebrity, Danny Boyle pour La Plage, Martin Scorsese pour Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island, Le Loup de Wall Street, Steven Spielberg, Arrête-moi si tu peux, Edward Zwick, Blood Diamond, Ridley Scott, Mensonge d'État, Sam Mendes, Les Noces Rebelles, Christopher Nolan, Inception, Clint Eastwood, J. Edgar Hoover, Tarantino, Django Unchained et Once Upon a Time in Hollywood, et Alejandro Inarritu, The Revenant. Et on a donc un total pour DiCaprio de 14 points. C'est donc Brad Pitt qui gagne cette première catégorie. Deuxième catégorie, qui a incarné le plus de rôles iconiques. Alors voilà ce que j'ai noté pour Brad Pitt. Il y a Detective Mills pour Seven, Joe Black, Tyler Durden pour Fight Club, Achille dans 3, Benjamin Button et le commandant Aldo Raines dans Inglourious Basterds, ce qui fait 6 points. Ensuite, Leonardo DiCaprio, voilà ce que j'ai noté. Roméo dans Roméo et Juliette. Arthur Rimbaud, je ne le compte pas. Évidemment, le personnage est iconique, Arthur Rimbaud, mais je ne trouve pas que son rôle, l'interprétation de DiCaprio soit suffisamment iconique pour associer ce personnage d'Arthur Rimbaud avec lui, avec cet acteur. Ça n'a pas été assez marquant pour le considérer comme un rôle iconique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je ne le compte pas, désolé. Jack dans Titanic, Frank Abagnale Jr. dans Arrête-moi si tu peux, Howard Hughes dans Aviator, J. Edgar Hoover, Gatsby le Magnifique, pareil que pour Arthur Rimbaud,
Évidemment, Gatsby le Magnifique, oui, ça aurait pu être un rôle iconique, mais moi, quand je pense à Gatsby le Magnifique, je pense surtout à Robert Redford, le film dans lequel il avait joué, Gatsby, voilà. Et je ne pense pas forcément à DiCaprio, voilà, je ne trouve pas que le film a été suffisamment bon, et lui, son interprétation suffisamment marquante pour l'associer à jamais avec ce personnage de Gatsby, donc je ne le compte pas. Et dernier personnage, dernier rôle iconique pour moi de DiCaprio, Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street. Ce qui nous fait un total de 6 points, exactement comme Brad Pitt, donc il y a égalité. On est donc à 2-1 pour Brad Pitt. Troisième catégorie, qui nous a transmis le plus d'émotions? Qui nous a le plus ému? Voilà, dans quel film ces acteurs nous ont le plus touché en plein cœur? Voilà, ils nous ont presque tiré la larme. Voilà ce que j'ai noté pour Brad Pitt. Légende d'automne, Seven, la fin de Seven, Babel, Rencontre avec Joe Black et Ad Astra, ce qui fait un total de 5. Pour Leonardo DiCaprio, j'ai noté Gilbert Grape, Blessure secrète, Roméo et Juliette, Titanic, Arrête-moi si tu peux, toutes les scènes qu'il a avec son père, avec Christopher Walken, je les ai trouvées toujours très émouvantes, même si le film est une sorte de comédie, il y a aussi toute cette dimension dramatique, bon bref, je passe à autre chose. Les Noces rebelles et Blood Diamond, ce qui nous fait un total de 7 pour DiCaprio, donc c'est DiCaprio qui remporte cette catégorie, et ce qui nous amène à 2 partout. Quatrième catégorie, qui a remporté le plus de récompenses? Alors pour cette catégorie, je vais compter uniquement les Oscars et les Golden Globes, ce que je considérais comme les prix les plus prestigieux. Je ne vais pas m'aventurer vers les MTV Movie Awards ou les Saturn Awards ou les Spirit Movie Awards, parce que bon, on pourrait s'y perdre et on pourrait passer des heures et des heures. Donc voilà, je vais considérer uniquement les prix les plus prestigieux. Voilà. Donc pour Brad Pitt, eh bien, Brad Pitt n'a gagné aucun Oscar. En revanche, il a été nominé 4 fois à l'Oscar pour ses films suivants: L'Armée des 12 singes, Benjamin Button, Le Stratège et The Big Short. Et pour les Golden Globes, il n'a reçu aucun prix. En revanche, il a eu 5 nominations aux Golden Globes pour Légende d'automne, L'Armée des 12 singes, Babel, Benjamin Button et Le Stratège. Ensuite, Leonardo DiCaprio, eh bien, il a gagné un seul Oscar, et c'était pour le film The Revenant de Alejandro Iñárritu. Il a été nominé 5 fois à l'Oscar, donc plus que Brad Pitt, avec les films Gilbert Grape, Aviator, Blood Diamond, Le Loup de Wall Street et The Revenant évidemment. Il a gagné 3 Golden Globes pour The Aviator, Le Loup de Wall Street et The Revenant, et il a surtout eu 11 nominations au Golden Globe, donc évidemment sur cette catégorie, il explose Brad Pitt, ce qui nous fait un score de 3-2 pour Leonardo DiCaprio. Cinquième catégorie, qui a fait le plus de bons films? Alors là, c'est la catégorie la plus difficile, la plus compliquée, parce qu'évidemment là, il va y avoir un petit peu de subjectivité, même si je vais essayer d'être le plus rigoureux, d'être le plus juste. Mais voilà, c'est pour ça que d'ailleurs je vais m'imposer une règle, c'est de considérer comme bons films uniquement les films qui ont plus de 7 sur 10 sur IMDb et plus de 70% sur Rotten Tomatoes. Mais vous verrez, il y a quand même certains films où je vais devoir poser mon veto parce qu'il y a de l'abus, parce qu'il y a de l'exagération, ou voilà. Donc, je vais essayer d'être le plus juste possible, vous me direz dans les commentaires. Et puis surtout, Brad Pitt a tourné 43 films, là où Leonardo DiCaprio en a tourné que 28. Donc, il y a un désavantage. Et c'est pour ça, pour être encore une fois le plus juste possible, eh bien, je vais prendre en compte cette donnée et faire une proportionnelle. Voilà, je vais faire en fonction du nombre de films qu'ils ont tournés. Vous verrez, quand on aura le résultat, vous comprendrez. Donc, voilà ce que j'ai noté comme bon film pour Brad Pitt. Attention, c'est parti. Il y a Thelma et Louise, Et au milieu coule une rivière, True Romance, Entretien avec un vampire, Légende d'automne qui est à 7,5 sur IMDb, mais 57% sur Rotten Tomatoes. Malgré tout, je le compte, même si moi je n'ai pas aimé le film, je le compte, je sais qu'il est dans la catégorie des bons films pour beaucoup de gens, donc je compte Légende d'automne. Seven, L'Armée des 12 singes, Sleepers, 7 ans au Tibet,
Il n'a que 7,1 sur IMDb et 60% sur Rotten Tomatoes, mais voilà, je le considère comme un bon film, personnellement. Et puis, surtout, voilà, quoi, Jean-Jacques Hano, Cocorico, quoi. Donc, évidemment que je le compte, dis donc. Ensuite, Rencontre avec Joe Black, qui est à 7,2 sur IMDb, et surtout 53% sur Rotten Tomatoes. Alors là, j'ai halluciné quand j'ai vu ça, tellement je trouve ce film magnifique. J'ai toujours adoré ce film. La musique... la relation avec Anthony Hopkins, enfin bref, c'est pour moi, c'est presque un chef-d'œuvre, Rencontre avec Joe Black, donc malgré cette faible note, eh bien je le compte, voilà, je réhabilite ce film. Ensuite, Fight Club, chef-d'œuvre, Snatch, Ocean's Eleven, Spy Game, il y a Confession d'un homme dangereux, mais celui-là je ne le compte pas parce que Brad Pitt a vraiment un tout petit rôle dedans, donc je ne le compte pas. Le film 3, je le compte, malgré son faible pourcentage sur Rotten Tomatoes, puisqu'il est à 54%. Il est à 7,2 sur IMDb, donc ça va, ça rééquilibre, ça rattrape. Je le compte. Babel, Assassinat de Jesse James, Benjamin Button, Burn After Reading, Inglourious Basterds, Tree of Life, Le Stratège, Kogan. Alors là, on arrive sur un film compliqué. Kogan, il est à 6,2 sur IMDb, donc pas tellement apprécié par les spectateurs, mais il a 73% sur Rotten Tomatoes. C'est pas non plus incroyable, mais est-ce que je le compte, est-ce que je le compte pas? Bon allez, j'ai envie de dire que oui, je le compte, même si moi je n'ai pas trop aimé le film. Mais voilà, allez, j'ai envie d'être clément sur ce film. World War Z, je ne le compte pas, il a 66% sur Rotten Tomatoes et à peine 7 sur IMDb, donc c'est vraiment limite. C'est trop juste pour que je le compte, parce que là, il est en dessous des 70% sur Rotten et à peine à 7 sur IMDb, donc non, World War Z, désolé. 12 Years a Slave, Fury, The Big Short, Allié, il a 60% sur Rotten Tomatoes et 7,1, un petit 7,1 sur IMDb, donc là, pareil, c'est juste, mais bon... je trouve que ça reste quand même un bon film, et puis c'est Robert Zemeckis quand même, donc c'est trop dur de ne pas le mettre parmi les bons films. Ce n'est pas, c'est clair, l'un des meilleurs films de Zemeckis, mais allez, je le compte, pareil, encore une fois, je suis clément. Et on termine avec Once Upon a Time in Hollywood et Ad Astra, qui a tout juste 7 sur IMDb, mais 84% sur Rotten Tomatoes, donc ça rattrape, donc voilà, je le compte, tic-tac, c'est parti. Ensuite, on attaque avec Leonardo DiCaprio, et on commence avec Critters 3, il a joué dans Critters 3, qui est à 0% sur Rotten Tomatoes, donc évidemment celui-là je ne le compte pas, mais putain, 0% sur Rotten, c'est tellement une prouesse qu'on pourrait presque le compter. Bref. Ensuite... Gilbert Grape, Blessure secrète, Rimbaud Verlaine, non, il a 6,6 sur IMDb, et pareil, il est en dessous de 70% sur Rotten. Mort ou vif, c'est pareil, il a 6,4 sur IMDb, je ne le compte pas, malgré Sam Raimi, malgré le fait que j'adore Sam Raimi, je ne le compte pas. Basketball Diaries, il a 7,3 sur IMDb et seulement 46% sur Rotten Tomatoes, et ça je trouve que c'est quand même assez injuste, parce que j'ai toujours considéré que c'était un bon film, et puis surtout une très bonne performance de DiCaprio, qui tombe dans la drogue et qui est dans l'addiction, etc., qui le joue magnifiquement bien. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Roméo et Juliette, je n'aime pas du tout ce film, mais je le compte puisque voilà, il est plutôt apprécié. Simple secret, il est à 6,4 sur IMDb, mais à 84% sur Rotten, donc allez, ça équilibre, je le compte quand même, et puis surtout, c'est un film avec un excellent casting, puisqu'on retrouve Diane Keaton, Meryl Streep et Robert De Niro. C'est un film intéressant, je vous le recommande, et je le compte évidemment. Il y a ensuite Titanic, L'homme au masque de fer, non, il est seulement à 6,5, Celebrity, non plus, La plage, non plus, il est seulement à 6,7, et puis il est en dessous des 70%. Gangs of New York de Martin Scorsese, évidemment, je le compte. Arrête-moi si tu peux, Aviator, Les Infiltrés, Blood Diamond, 63% sur Rotten Tomatoes, mais 8 sur IMDb, donc sa note assez positive sur IMDb rattrape les 63% sur Rotten, donc je le compte. Ensuite, il y a Mensonge d'État de Ridley Scott, qui est à 7,1 sur IMDb et 55% sur Rotten Tomatoes. Là encore, je me suis dit, est-ce que je le compte ou pas ? Pour moi, c'est trop juste. Il a un trop faible pourcentage sur Rotten et pareil, il a à peine 7,1 sur IMDb. Et en plus, je rentre le facteur de mon appréciation personnelle sur ce film que je n'aime pas vraiment. Donc voilà, je ne serai peut-être pas très objectif là-dessus, mais je n'ai pas envie de compter Mensonge d'État. Il n'a pas assez de... Voilà, ses notes ne sont pas assez hautes pour
faire partie de la liste. Ensuite, Les Noces Rebelles, Shutter Island, Inception, J. Edgar, je ne le compte pas, c'est pourtant un film de Clint Eastwood, mais il est à 6,5 sur IMDb et 43% sur Rotten. Ensuite, Django Unchained, Le Loup de Wall Street, Gatsby le Magnifique, il est à 7,3 sur IMDb, mais à 48% sur Rotten Tomatoes, donc c'est quand même un très faible pourcentage, malgré ses 7,3 sur IMDb. Pareil, encore une fois, je ne considère pas que cette version de Gatsby le Magnifique soit des plus intéressantes, donc eh bien, je ne le compte pas. Voilà, c'est comme ça. C'est mon petit pic personnel à Baz Luhrmann. Voilà, désolé, je ne le compte pas. Ensuite, The Revenant, et on termine avec Once Upon a Time in Hollywood, ce qui nous fait un total de 18 bons films pour Leonardo DiCaprio et un total de 28 bons films pour Brad Pitt. Mais comme je disais au début, Brad Pitt a tourné plus de films, donc avec la proportionnelle, eh bien, on obtient un 65% de bons films pour Brad Pitt, et pour DiCaprio, on obtient un 64% de bons films, donc c'est très très serré, mais Brad Pitt, voilà, Brad Pitt le bat d'un chouïa, donc c'est Brad Pitt qui gagne cette catégorie, c'est lui qui a tourné le plus de bons films proportionnellement au nombre de films qu'ils ont tournés, et ce qui nous donne un résultat de 3 partout. 6e catégorie, qui a eu le plus de rôles à contre-emploi? Voilà, quel acteur s'est rendu le plus méconnaissable, qui a fait en sorte de disparaître le plus derrière son personnage? Voilà ce que j'ai noté pour les rôles à contre-emploi pour Brad Pitt, L'Armée des 12 singes, Snatch, Inglourious Basterds, Burn After Reading et Benjamin Button. Pour Leonardo DiCaprio, voilà ce que j'ai noté: Gilbert Grape, Aviator, J. Edgar, Django Unchained et The Revenant, ce qui fait exactement le même nombre de rôles à contre-emploi que Brad Pitt, à savoir 5. 5 rôles à contre-emploi pour les deux acteurs, ce qui nous fait un total de 4 partout. Le match est très serré. 7e catégorie, qui a rapporté le plus d'argent au box-office? Alors pour cette catégorie, j'ai fait mes devoirs, je suis allé sur internet, j'ai été sur les différents sites comme Box Office Mojo ou The Numbers, voilà, j'ai croisé les informations pour savoir lequel des deux a rapporté le plus d'argent au box-office, et voilà ce que j'ai noté. Brad Pitt, eh bien c'est 6,6 milliards de dollars pour 43 films. Le film qui a rapporté le plus d'argent avec Brad Pitt, c'est World War Z. Leonardo DiCaprio, c'est 7,2 milliards de dollars sur 28 films. Et évidemment, le film qui a rapporté le plus d'argent avec lui, c'est Titanic, avec plus de 2 milliards de dollars. Donc évidemment, ça l'avantage énormément par rapport à Brad Pitt. Mais voilà, les faits sont là, les chiffres ont parlé. C'est Leonardo DiCaprio qui a rapporté le plus d'argent et qui gagne cette catégorie, ce qui nous amène à un total de 5 à 4 pour DiCaprio. 8e et dernière catégorie, qui a eu le plus de répliques cultes? Alors pour cette catégorie, j'ai pris en compte vraiment uniquement les répliques qui sont restées le plus dans nos mémoires, dans notre inconscient collectif. J'en ai même d'ailleurs un petit peu rajouté pour qu'il n'y en ait pas que 2 ou 3, quoi. Mais, et puis surtout, j'ai pris en compte, enfin je n'ai considéré qu'une seule réplique par film, parce que si je prends par exemple Fight Club, je sais pas, il pourrait y en avoir une dizaine, hein, des répliques cultes, donc ce serait pas juste. Voilà, donc voilà ce que j'ai noté pour Brad Pitt. Alors habituellement, je fais moi-même les répliques, j'imite les acteurs, mais là je sens que ça va pas le faire, donc extrait vidéo. What's in the box? What's in the fucking box? Death and taxes. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Immortality! Take it! It's yours! Arrivederci. Arrivederci. Don't cry in front of the Mexicans. Ce qui nous fait un total de 6 répliques cultes pour Brad Pitt. Maintenant, DiCaprio. I'm the king of the world! And you give me that check. Even better. The way of the future. The way of the future. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention.
Ce qui nous fait 5 répliques pour DiCaprio et 6 répliques cultes pour Brad Pitt. C'est donc Brad Pitt qui gagne cette catégorie et qui nous amène à un résultat final de 5 partout. Égalité parfaite entre ces deux immenses acteurs. On n'aura pas réussi à les départager pour savoir lequel des deux a eu la meilleure carrière. C'est une première dans cet exercice où d'habitude on trouve toujours un gagnant, un vainqueur, comme pour Robert De Niro versus Al Pacino ou Schwarzenegger versus Stallone. Et ben là voilà, c'est une première. Les deux acteurs sont à égalité, enfin voilà, selon mes critères évidemment. N'oubliez pas que Once Upon a Time in Hollywood sort en DVD Blu-ray le 14 décembre, il me semble. Moi, c'est clair que je vais me ruer dessus pour l'acheter, voir tous les bonus, les making-of, les différentes interviews et l'avoir dans un master et d'une qualité optimale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a diverti, vous a amusé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Et moi, je reviendrai sûrement la semaine prochaine pour vous parler encore une fois de films et bien sûr, continuer à fréquenter les salles obscures. Ciao! Fucking hippie motherfuckers.